Hey, bienvenue dans une nouvelle vidéo, ça fait vraiment très longtemps et cette petite vidéo va vous tout simplement vous dire pourquoi j'étais pas là. Elle va pas être très longue mais je tenais quand même à vous expliquer parce que c'était vraiment très long, ça fait presque 2 mois que je suis partie et que j'ai pas pu faire de vidéo. Je vous raconte de suite. Alors tout d'abord, faut savoir que mon ancien téléphone m'a lâché du jour au lendemain, il a plus voulu fonctionner, il s'est mis, il s'est éteint et il était mort quoi tout simplement. Donc j'ai tout perdu, j'ai perdu mes photos, j'ai perdu mes vidéos, j'ai vraiment perdu tous mes fichiers que j'avais sur mon téléphone, donc qui datent de plusieurs années, hein, voilà. Donc j'avais un peu les boules hein, tout simplement, comme on pourrait le comprendre. Quand on perd tous ces fichiers, ça fait chier. Mais après ça, du coup, j'ai trouvé un téléphone d'occasion, donc celui-là, celui avec lequel je filme. Mais il n'y avait pas assez d'espace de stockage pour que je tourne des vidéos régulièrement, que je les monte sur le téléphone, que je les mette ensuite sur le téléphone et que je les mette sur YouTube. Enfin bref, tout un délire. Donc j'ai attendu. J'ai essayé de faire ça avec mon iPad, de monter quelques vidéos, mais mis à part des vidéos de 2 minutes, je pouvais pas faire grand chose. Il prenait pas d'autres vidéos plus grandes. Donc j'étais un peu coincée, donc j'ai attendu et au final j'ai pris l'iCloud plus grand pour pouvoir avoir un plus grand espace de stockage. Et petit à petit tout est redevenu normal. Donc là voilà, j'ai enfin l'espèce de stockage, j'espère nécessaire. J'ai pu transvader des applications un truc à un autre pour tout simplement avoir de l'espace de stockage. Donc bon, je vais voir jusqu'à quand ça peut filmer, j'espère que ça va pas couper en plein milieu, mais dans tous les cas c'était un petit peu le petit récit de pourquoi est-ce que j'étais absente. Pour vous parler des choses qui ont un peu évolué pendant ce temps-là dans ma pratique et dans tout simplement le quotidien, eh bien il y a des petites choses effectivement qui ont évolué. Le travail avec les divinités ont continué évidemment. Je prépare aussi des posts Instagram là qui normalement doivent arriver dans les jours qui suivent. Pareil pour Instagram, j'avais pas de quoi stocker ni faire des fiches, donc j'étais un peu perdue, enfin des posts, j'étais un peu perdue. Je me disais bon, quand est-ce que tout ça va pouvoir eh bien tout simplement se désembrayer, si on peut dire ça comme ça. Et au final maintenant c'est possible. Donc toute la journée d'hier j'ai fait des fiches, notamment je vais commencer à vous parler de Emera et de Melinoé plus en détail sur tout ce que j'ai pu creuser durant plusieurs années pour Emera. Et Melinoé là ça fait 1 an et quelques mois. Donc je vais vous expliquer donc sur Instagram, et j'espère faire des vidéos aussi où je pourrais bien structurer la chose parce que j'aimerais bien faire les choses bien comme c'est des divinités avec lesquelles je suis au quotidien, j'aimerais bien structurer tout ça. J'ai aussi fait mes recherches, en ce moment je fais beaucoup de recherches sur ce qu'on appelle la folk magic, donc c'est tout ce qui est les recherches sur les... je vais réussir à le dire. Donc c'est tout ce qui est le travail en fait avec les entités qui sont sur les lieux de là où nous trouvons, par exemple les entités dans les maisons, les entités des terrains, toutes les entités aussi qui vont se trouver dans les lieux où vous allez, les forêts, les supermarchés, je sais pas vraiment, enfin bref, les endroits où vous allez en fait tout simplement, ça s'appelle la folk magic, donc c'est prendre et respecter les traditions et tout simplement aussi le bien-être entre les entités et nous-mêmes. Par exemple si on déménage dans une nouvelle maison, on va se présenter aux entités qui sont présentes et on a tous un gardien des lieux dans notre maison. Donc du coup c'est se présenter à ce gardien des lieux, c'est savoir si on peut nouer un lien. Par exemple le gardien des lieux, vous pouvez lui demander de garder la maison quand vous n'êtes pas là à la maison, en échange de quelques petites offrandes comme de l'encens ou du thé ou etc. Enfin il y a plein de petites choses comme ça que je suis en train de voir. Je suis en train aussi d'approfondir du coup l'herboristerie beaucoup plus en détail par rapport aussi aux correspondances magiques, et c'est vrai que j'ai pas énormément trouvé de livres sur les correspondances magiques des plantes, donc si jamais vous en avez à me recommander, n'hésitez pas dans les commentaires, ça me ferait super plaisir parce que c'est quelque chose que je trouve très peu. J'ai un oracle qui est consacré, enfin qui est sur ça, donc l'oracle de la sorcière verte qui est incroyable avec des... il est magnifique.
Donc tout simplement ouais, je développe ça aussi et je développe aussi un peu les rites et coutumes liés aux morts dans différentes religions, dans différentes pratiques, un petit peu partout pour tout simplement être en rapport avec Mélinoé et accentuer les cultes et les rites qu'on pouvait faire aux divinités mortuaires. Alors je vous arrête tout de suite, c'est pas quelque chose où on va aller déterrer des gens ou quoi que ce soit, non. C'est tout simplement être à l'aise en parlant de ce sujet qui est encore beaucoup trop tabou dans la société actuelle, parce que oui, c'est important de bien préparer sa mort, oui, c'est important de discuter de ce sujet là. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ça, mais c'est tout aussi important de se préparer pour que quand on sera plus là quoi, c'est ça aussi, ça fait aussi partie de la vie, j'ai envie de dire. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de tabou à avoir sur ça, même si beaucoup de personnes grincent des dents un peu quand on en parle. Moi c'est un sujet totalement ouverte à ça. De toute façon j'adore me balader dans les cimetières, donc bon, la moitié des gens pensent que je suis un peu tarée, mais bon ça... bah voilà quoi, hein. Bref, donc il y a aussi ce côté là que j'approfondis et que je mets en lumière. J'adore énormément les coutumes aussi japonaises que j'avais vues lors de mes cours quand j'étais en licence d'anglais japonais. Donc sur la société du Japon, on avait eu tout un cours sur le culte aux ancêtres qui eux avaient tout simplement un culte très prononcé aux ancêtres sur plusieurs années, genre 30 ans après que la personne soit décédée, t'as tout un rite et tout. Enfin, je trouve ça vraiment super d'avoir quand même toujours ces pensées et d'avoir cette chose de même s'ils sont plus là, ils sont toujours là dans nos cœurs et on les prie et ils sont toujours là, enfin leur âme n'est pas partie, enfin bref voilà. Il y a toutes ces choses là, donc vraiment je fais beaucoup de recherches sur plein de sujets différents. C'est vrai que des fois je me mélange un peu, puis je perds... Des fois, vraiment, je m'y mets à fond pendant quelques heures, puis après, je me perds dans quelque chose d'autre, et du coup, bah, au final, je m'y mets pas pendant plusieurs jours. Enfin, il y a plein de choses qui sont compliquées. Il faut que je mette une sorte d'emploi du temps en place, sachant que cette semaine, il y avait des gens, des invités qui étaient là, donc j'avais pas pu... Oh, bonjour le chat. On a visité plein de choses, on est parti à droite à gauche, donc j'ai vraiment pas vraiment fait grand chose. Et il y a eu aussi un épisode très bizarre dans la maison parce que je suis toute seule pendant plusieurs jours là. Il y a eu un épisode très bizarre à coup de Alexa qui met de la musique à 3h du matin sans... Je ne comprends pas. Apparemment ça arrive à beaucoup de personnes, mais bon, bref. Vu tout ce qui s'est passé dans cette maison là, je vous ferai certainement peut-être une vidéo du style... bah il faut que je me casse quoi de la maison, c'est pas possible d'avoir une maison avec autant de choses qui se passent dedans, point de vue pour faire des travaux et tout, il y a plein de problèmes qui nous arrivent dedans, c'est incommensurable là, vraiment problème sur problème, donc on espère que ça sera réglé dans pas longtemps parce que vraiment c'est pesant. Et aussi, eh bien j'espère que je vais pouvoir faire plein de petites vidéos à l'avenir. D'ailleurs, une vidéo qui ne devrait pas tarder à arriver du coup, c'est celle de ma collection de tarot et d'oracles. Donc je vais faire tarot d'un côté, oracle de l'autre, sinon je vais avoir une vidéo de 3h30 je pense. Mais comme c'est ma grande passion et que je les utilise vraiment au quotidien et que ça fait maintenant 7 ans que je tire les cartes, donc il était nécessaire pour moi de vous montrer toutes mes petites trouvailles et ce que j'aime. Et notamment vous parler aussi du fait de confectionner un oracle et ou un tarot. Parce que j'ai fait 2 oracles mais j'ai pas fait de tarot parce que je pense que ce serait beaucoup trop long pour le moment. Donc j'en ai pas fait du coup voilà. Mais il y a une méthodologie derrière et pour moi j'aimerais quand même vous partager comment faire quoi. Donc voilà, c'était une petite vidéo blabla qui est pas très longue, mais pour vous dire que je suis I'm back, je reviens, je suis là. Aussi les vidéos sur les divinités vont continuer. Là j'essaie de faire aussi mes petites recherches sur un peu toutes les divinités, donc ça prend du temps, c'est des fois compliqué, il faut croiser les sources, il faut demander à des gens qui sont aussi qui connaissent mieux les divinités que moi par exemple qui travaille avec ces divinités là. Donc il y a plein de choses.
Mais on va y arriver, on va voir le bout et on va continuer à parler des sujets. Si vous avez des sujets aussi qui vous intéressent parmi ceux que j'ai évoqués, que ceux que j'étudie en ce moment, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire pour tout simplement que je vous explique un petit peu plus en profondeur mes recherches. Et écoutez, je vais vous laisser là. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine aventure. Portez-vous bien, bye bye tout le monde.